Qu'allez-vous faire de votre vie? Votre vie prépare votre éternité. Ma vie prépare mon éternité. Qu'ai-je donc à faire à me lamenter? Qu'ai-je donc à faire à perdre mon temps? L'heure est grave. Chaque jour qui passe est un morceau de mon capital terrestre arraché pour toujours. Chaque jour qui passe, c'est un morceau de mon capital terrestre qui s'en va dans le néant et que je ne pourrai plus rattraper. Et un jour, il me faudra partir vers le ciel. Qu'aurais-je fait de mon capital vie? Comment est-ce que je vais gérer mon capital vie? Je suis en colère contre le diable. Je vais finir de baisser les bras devant toujours ces intimidations. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Choisissez votre camp et persévérez jusqu'au bout. Ensemble, nous allons gagner. Amen. Nous sommes sur cette terre pour un test, pour une épreuve. Si nous n'avons pas compris cela, nous n'avons rien compris. Pourquoi est-ce que Dieu nous a laissés sur cette terre, nous laisse dans les souffrances, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les combats? Parce que la gloire du combat ne remplace rien. Je vous assure que nous pouvons être dignes, nous pouvons être fiers de combattre pour la foi. Amen. Les anges n'ont pas cette possibilité de combattre pour la foi parce qu'ils voient tout, ils connaissent tout, ils entendent tout du royaume des cieux et des batailles. Mais nous sommes dans l'aveuglement de ce corps de chair. Nous voyons comme au travers d'un voile. Nous voyons d'une façon obscure. Et c'est ce qui fait toute notre dignité. Nous marchons par la foi. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait la joie du chrétien? La joie du chrétien, c'est d'être soumis à des épreuves, de triompher par la foi de ces épreuves et de savoir qu'à travers les épreuves, Dieu nous glorifie, Dieu nous élève et Dieu nous prépare pour une éternité de gloire. Le Seigneur ne travaille pas avec les morts, il travaille avec les vivants. Le Seigneur ne travaille pas avec ceux qui sont au ciel, il travaille avec ceux qui sont sur terre. Car au ciel, tout est parfait. Pensez-vous qu'au ciel, le Seigneur pourra avoir un moyen de vous rendre meilleur, de rendre votre âme plus belle, d'éprouver comme on éprouve au feu, d'éprouver votre âme afin d'en faire ressortir le meilleur. C'est sur terre que ça se passe. C'est pourquoi l'apôtre dira, c'est ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Quoique maintenant, parce qu'il le faut, nous soyons éprouvés par des épreuves, afin que l'épreuve de la foi, il n'est pas question d'épreuves inutiles. Dieu qualifie les épreuves qui entrent dans la vie du chrétien comme étant des épreuves de la foi. Alléluia. Ce ne sont pas les épreuves que le monde traverse, ce ne sont pas les épreuves que les païens traversent, ce ne sont pas des épreuves comparables à notre vie passée, ce ne sont pas des épreuves qui ne mènent à rien, ce ne sont pas des épreuves sans but, ce ne sont pas des épreuves sans gloire, ce sont les épreuves qui conduisent à la foi, les épreuves que Dieu qualifie des épreuves de foi. Alléluia. Amen. La Bible affirme, afin que l'épreuve de votre foi, mon épreuve n'est pas la tienne, j'ai une épreuve
sur cette terre qui m'appartient en propre et qui est qualifiée comme l'épreuve de ma foi pour ma justification, pour glorifier la justification de Dieu dans mon cœur, pour rendre mon âme meilleure, pour préparer mon âme à aller au ciel dans la gloire et glorieusement dans la gloire. Alléluia. Amen. Mon épreuve n'est pas la tienne et ton épreuve n'est pas la mienne. Je ne suis pas là pour souffrir de ton épreuve. Je dois souffrir du travail de Christ. Nous devons souffrir notre propre travail et notre propre épreuve. Ne croyez pas que d'un coup de baguette magique ou d'une prière miraculeuse, je vais anéantir l'épreuve de ta foi, car il y a des choses qui appartiennent en propre à l'épreuve de ta propre foi. Amen. Il y a des moments où il semble que toutes les prières du monde ne résoudront pas notre problème parce que nous devons traverser notre problème afin d'y trouver une élévation. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, oh mon Dieu, les épreuves de ma foi, les épreuves qui me concernent, les épreuves que tu envoies afin que je devienne meilleur, que je comprenne ton royaume, que je comprenne ta justice, que je comprenne à mieux t'aimer, que je me rapproche de toi, ces épreuves qui sont glorieuses pour mon âme, vont rendre mon âme belle, étincelante. Les épreuves que je dois traverser vont permettre la révélation de ce qu'il y a de meilleur en moi, de ton dépôt, ô mon Dieu. Ces épreuves vont façonner mon cœur, mon âme, mon esprit, vont façonner toute ma personnalité afin que cette personne que je suis te soit agréable, puisse un jour partir dans le ciel et briller de toute la splendeur de Christ. On prend les matériaux de ce monde, on les extrait, on va dans les carrières, on extrait, et puis on fait passer par le feu les matériaux afin que l'or seul en ressort. Il y a un mélange de bon et de mauvais qui doit être sélectionné. Il y a une épreuve qui va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il y a une épreuve qui va révéler la gloire que Dieu a mis en toi. Non, tu n'es pas destiné au gouffre. Non, tu n'es pas destiné à la mort. Non, tu n'es pas destiné à être inutile. Non, tu n'es pas destiné à être un moins que rien. Non, tu n'es pas destiné à peu de valeur. Dieu a mis en toi et moi de la valeur. Et Dieu veut faire de chacun d'entre nous des gens de valeur. Amen. Par la puissance de l'épreuve de la foi. Car quand nous traversons l'épreuve qui est la nôtre et que nous en sortons glorieusement victorieux, cela est plus précieux que l'or périssable. Amen. Plus précieux que toutes les possessions et les richesses de ce monde. Il y a des gens qui passent par des épreuves pour posséder en ce monde. Mais c'est une épreuve qui n'est pas l'épreuve de la foi, qui est une épreuve périssable, pour des choses périssables. Mais nous traversons des épreuves qui vont faire de nous des êtres exceptionnels. Amen. Pour un monde exceptionnel. Ne vous dévalorisez pas. Il y a quelque chose de votre vie que Dieu veut faire sortir de bon. Il y a quelque chose dans votre vie et Dieu veut le faire ressortir. Dieu veut vous former, il veut me former. Et chaque fois qu'il me reprend, chaque fois qu'il laisse une épreuve perdurer, c'est parce qu'au travers de cette épreuve, je dois comprendre quelle est ma sanctification. Quel est le moyen que Dieu va utiliser pour me préparer au ciel. Battons-nous pour la foi. Amen.
Ce que cela va produire, cette épreuve de la foi qui va me transformer, modifier ce que je suis, pour faire de moi un vase d'honneur, alors que je suis un vase vil. Cette épreuve qui va transformer le vase vil en vase d'honneur, va permettre une vraie louange. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Peut-être tu luttes contre Dieu et tu dis, Dieu, je dois me forcer à venir à l'église. C'est nécessaire pour ta croissance. Je dois me forcer à être rigoureux. C'est nécessaire pour ta croissance. Je dois supporter un tel ou un tel. C'est nécessaire pour ta croissance. Dieu veut nous transformer, mes frères et sœurs, c'est tellement capital, il veut nous transformer, il veut nous préparer, nous sommes sur cette terre pour un test. Oh Dieu, je veux passer l'épreuve avec succès. Nous sommes dans un terrain d'épreuves et de tests, nous passons un examen, le plus grand, le plus merveilleux des examens, l'examen de la foi. Vous ne pourrez rien obtenir sans la foi. Vous ne pourrez rien obtenir sans la valeur des épreuves de la foi dans votre vie. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'appelle pas quand tu as les poches pleines. Il appelle quand tu as les poches vides. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne va pas te faire démarrer dans le ministère avec toutes les facilités. Il va te faire démarrer dans la difficulté afin que lorsqu'il va t'élever, que tu seras dans l'aisance et la facilité, tu sois fort de la foi et capable de te réjouir dans la disette comme dans l'abondance. Si Dieu te fait démarrer dans la facilité, comment est-ce que tu pourras éprouver la foi quand Dieu t'aura élevé? Je veux être de ceux qui vont réussir avec Dieu, ayant démarré dans la difficulté, pour dire quand je suis dans la facilité, j'ai acquis la force de la foi. Dieu ne fera aucun miracle avec toi, Dieu ne fera aucune puissance à travers ta vie. La puissance du Saint-Esprit ne pourra jamais se manifester si tu n'acceptes pas les épreuves de la foi qui vont forger ton caractère comme un véritable homme de Dieu, comme une véritable servante de l'Éternel. Dieu a besoin de gens forts, engagés, de gens qui ne se renient pas eux-mêmes, des gens qui ne commencent pas à faire 3 pas dans une direction et qui reculent, des gens qui vont jusqu'au bout de leur objectif, des gens qui s'engagent et qui, malgré vents et marées, continuent l'objectif et gardent le cap. Parce que les gens forts sont des gens qui ne se renient pas eux-mêmes. Ce ne sont pas des gens qui s'agenouillent un jour et qui font une confession à Dieu et qui le lendemain la renient à la moindre épreuve, à la moindre tentation. Il faut bien se fixer un jour dans une barque. Mais Dieu n'aime pas les lâches qui quittent la barque pour aller dans une autre barque sous prétexte que la barque ne leur convient plus. Il y a des problèmes et des difficultés partout. Mais à un moment donné, il faut choisir une barque, s'y installer et aller dans le cap de Dieu. Dieu veut des gens d'honneur, des gens de dignité. Nos églises sont salies par l'indignité, le manque d'honneur. Nous devons redresser la barre et dire au Dieu, je serai pour toi un soldat qui ne désertera pas les rangs. Amen. Il n'y a pas de soldat glorieux, victorieux, digne de l'armée qui les a enrôlés, qui n'aille jusqu'au bout du combat. Les lâches sont fusillés sur le champ de bataille. Les lâches n'obtiennent pas le butin, et le butin n'est pas préparé pour ceux qui ont fui. Le butin est partagé avec ceux qui ont vaincu. Or, pour vaincre, il faut aller jusqu'au bout.
Qu'allez-vous faire de votre vie? Votre vie prépare votre éternité. Ma vie prépare mon éternité. Qu'ai-je donc à faire à me lamenter? Qu'ai-je donc à faire à perdre mon temps? L'heure est grave. Chaque jour qui passe est un morceau de mon capital terrestre arraché pour toujours. Chaque jour qui passe, c'est un morceau de mon capital terrestre qui s'en va dans le néant et que je ne pourrai plus rattraper. Et un jour, il me faudra partir vers le ciel. Qu'aurais-je fait de mon capital vie? Comment est-ce que je vais gérer mon capital vie? Si vous refusez constamment d'être éprouvé par Dieu, vous allez gâcher votre capital vie. Si vous refusez constamment de vous soumettre, on se soumet tous à quelqu'un, à quelque chose. Ne croyez pas qu'on arrive dans l'œuvre de Dieu sans s'être soumis à quelqu'un. À un moment donné, il faut monter dans une barque, il faut s'y tenir. À un moment donné, il faut se soumettre à un capitaine. Avant d'être capitaine soi-même, il faut laver le pont et se soumettre à quelqu'un. Soumettez-vous aux autorités établies par Dieu. Soumettez-vous à votre pasteur. Et sachez que de toute façon, vous ne réussirez rien dans l'œuvre de Dieu. Et vous ne réaliserez pas votre vie si vous n'êtes pas sous l'autorité spirituelle de quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant vous. Amen. Je veux être sous l'autorité spirituelle de quelqu'un qui a fait déjà avant moi le chemin que je suis en train de parcourir, afin que cet homme m'explique les embûches, afin qu'il me dise comment je dois faire pour ne pas perdre mon temps et gagner mon temps. La soumission n'est pas quelque chose de négatif. La soumission n'est pas une dictature. La soumission est quelque chose de positif. La soumission nous permet d'aller plus vite. La soumission nous permet de rentrer dans l'amour de quelqu'un qui veut nous aider à aller plus vite et plus loin. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, on ne monte pas en marchant sur la tête des autres. Dans l'œuvre de Dieu, on monte en tirant les autres vers le haut. Amen. C'est la réalité biblique. Dans l'œuvre de Dieu, on accepte les chemins difficiles. Parce que si on veut monter haut, il faut un peu de difficulté. L'attraction terrestre nous montre que plus on veut s'élever, plus on est rattaché à la terre. Mes amis, plus vous allez vouloir vous élever vers le ciel, plus vous allez être confrontés à une attraction charnelle et terrestre qui vous ramène constamment vers le bas. Il faut lutter contre cela. Plus vous allez monter sur les sommets, et moins vous allez respirer l'oxygène de ce monde. Mais plus vous allez être en contact avec la sérénité de Dieu. Nous avons de la valeur. Et nous allons dire au diable que cette valeur va être révélée. Amen. Comment voulez-vous vivre une expérience avec Dieu si vous ne mettez pas un peu votre vie en péril, en risque pour Dieu? Si Dieu veut vous sauver, il faut que vous soyez en péril. Si vous refusez constamment de vous mettre en péril par la foi pour lui, comment voulez-vous voir son miracle? Si vous avez peur d'aller distribuer des prospectus dans les milieux les plus durs, où les drogués sont là avec le pistolet ou l'arme blanche, si vous avez peur d'aller dans les quartiers chauds là-haut pour sauver les dealers de drogue, comment voulez-vous vivre l'expérience de la foi? Comment est-ce que Dieu va vous sauver dans votre canapé, dans votre confort, dans votre maison, avec vos petits millions sur votre compte en banque? Comment Dieu va vouloir vous faire expérimenter la prospérité si vous ne prenez pas un peu de ces millions pour les tremper dans l'œuvre de Dieu et sauver des âmes? Comment voulez-vous voir Dieu remplir vos comptes en banque si vous ne les videz pas? Comment vous voulez comprendre que simplement peut-être de prendre l'argent dans votre grenier bien caché peut sauver une âme le 11 et le 12 mai prochain? Amen. Sortez de vos sécurités. Je suis fatigué de me soumettre aux sécurités diaboliques
et de vouloir plaire au peuple de Dieu en me soumettant à votre sécurité. Mes amis, je vais vous faire sortir de vos sécurités, vous me direz merci. Je vais vous entraîner vers un jour nouveau, vers une gloire de la foi nouvelle. Pouvoir se lever le matin en disant j'ai pris les risques pour Dieu et se coucher le soir en disant j'ai vu la gloire de Dieu me rendre au centuple. J'ai vu la gloire de Dieu me garder, mettre un bouclier autour de moi. Combien de temps vous reste-t-il à vivre sur terre? Combien de temps me reste-t-il? Je ne veux pas gâcher un seul moment. Je veux m'engager pour l'œuvre de Dieu. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. À un moment donné, il faut bien faire quelque chose de sa vie. À un moment donné, il faut choisir. Ok, si vous ne voulez pas donner pour Dieu, mais donnez-vous alors dans ces cas-là pour quelque chose. La société française est une société franc-maçonnique. Écoutez bien, le projet de ces francs-maçons et de ces Illuminati, c'est de tirer les gens dans l'inactivité afin de mieux les contrôler. La télévision, les médias, la publicité, les firmes, toutes les firmes commerciales ont un seul objectif: rendre esclave le peuple en les aliénant. Et en disant « Oh vous, petits Français, j'ai tout compris. Vous ne voulez pas sortir de vos sécurités. Les pasteurs ont peur de vous faire sortir de vos sécurités. On va vous sécuriser encore plus pour mieux vous dominer. Parce que la foi n'est pas dans la sécurité humaine. La foi est dans la sécurité de Dieu. La foi est dans la sécurité divine. Je préfère tout perdre, mais partir au ciel en étant accueilli par les anges. Au nom de Jésus. Je préfère avoir une église de 10 membres et que les 10 partent au ciel avec moi, Amen, que d'avoir une foule d'hypocrites qui ne connaîtront même pas les noces de l'agneau. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant l'angoisse de rester sur terre quand l'église va être enlevée? C'est pour très bientôt. Vous pouvez imaginer l'angoisse qui pourra être la vôtre si vous restez sur terre et que vous ne partez pas au ciel au moment où Jésus viendra vous chercher? Est-ce que vous pouvez imaginer l'angoisse? Est-ce que vous pouvez imaginer que peut-être vous leverez le poing contre moi ce jour-là en disant « Pasteur, tu as été faible, tu ne nous as pas dit la vérité. » Le Seigneur m'a dit « Je vais te saisir comme un prophète. Prépare-toi. » Préparez-vous, les temps vont changer. La saison est en train de changer.
Amen.